Avec sa Trophy, Triumph propose en octobre 2012 une alternative à la BMW R1200 GT. Et si la big anglaise a été jusqu'à se rapprocher des anciens millésimes de l'allemande, ce n'est pas une coïncidence. Les similitudes sont nombreuses, mais la différence d'équipement est énorme, surtout avec cette version SE. Là où BMW propose le régime sec en standard, Triumph inclut un équipement ultra complet. Les valises étanches de 31 litres logeant un casque intégral et très facilement démontable avec la clé de contact se remarquent immédiatement. Elles sont montées sur un support inclinable de 5 degrés réduisant l'effet de translation en virage. La Triumph embarque aussi un pare-brise réglable électriquement, prise 12 volts et USB, siège et poignée chauffante, suspension réglable électriquement, traction control, régulateur de vitesse et un ordinateur de bord, toutefois pas des plus rapides à actionner. Donc nous voilà au guidon de cette Trophy 1200 et immédiatement on ne sent plus les 300 kg de cette moto qui était un peu pénalisante à l'arrêt, surtout que sa hauteur de selle est un peu juste dès que l'on fait à 1,75 m ou moins. L'instrumentation est complète et tout se gère au guidon avec l'affichage sur l'écran. De la hauteur des phares à la remise à zéro des tripes en passant par les suspensions. Cela se commande au pouce gauche, tout comme la bulle, la radio, mais là, il faudra quitter la main de la poignée. Bon, alors au guidon, on est superbement installé, une position très routière GT, avec un guidon un peu relevé et surtout une très bonne protection avec ce pare-brise réglable et aussi des rétroviseurs qui font protège-main, rétroviseurs qui intègrent les clignotants. Au niveau des rangements, on a une petite boîte à gants dans le cockpit qui permet de ranger le ticket de péage, son téléphone, et elle se verrouille à l'arrêt automatiquement dès que l'on enlève la clé. Triumph propose des suspensions de qualité avec fourche inversée et amortisseur WP, tous deux pilotés avec 3 réglages de base. Sport, standard ou confort, aux différences sensibles. Chaque mode peut ensuite être affiné en fonction de la charge des bagages et du voyage en solo ou en duo. Le contrôle de traction est déconnectable, mais pas l'ABS, associé à un freinage intégral à la pédale. Les leviers de frein et d'embrayage sont réglables. Le freinage fait appel à 2 disques flottants de 320 mm à l'avant. Les étriers 4 pistons à fixation standard sont couplés avec l'élément à 2 pistons de l'arrière. Ce dernier pince un disque de 282 mm et l'ensemble est supervisé par l'ABS. Fidèle aux 3 cylindres en ligne, la Trophy dispose de la même base moteur que la Tiger 1200 Explorer. La cylindrée de 1215 cm3, le couple de 120 Nm à 6450 tours minute et la puissance de 78 kW en France sont parfaitement exploitables. Il est quand même assez généreux et assez agréable. Il reprend dès les plus bas régimes et l'évolution entre 3 et 5 000 tours est une bonne base de roulage qui évite de changer de rapport trop souvent. Ça a un avantage aussi, c'est une consommation très réduite parce que sur les 1000 km que nous avons parcourus en Sardaigne pour cet essai, nous avons établi une consommation entre 5 et 6 litres. Donc hyper raisonnable et surtout avec son réservoir de 26 litres, ça permet une autonomie de 400 km et on n'est absolument pas à la recherche de pompes à essence dans les coins un peu sauvages et désertiques. On retrouve une machine assez alerte. Bon, alors ce n'est pas une sportive, mais une fois inscrite sur l'angle, elle n'en bouge plus. On va juste ressentir un peu le poids qui va élargir la trajectoire si on ouvre un peu trop les gaz. Sur autoroute, on se place à 140 compteurs et 4500 tours minute. Seul l'échappement se montre un peu sonore et fatigant à la longue. On cherche d'ailleurs un 7e rapport surmultiplié. En revanche, la transmission finale par cardan est d'une totale discrétion, tout comme la boîte de vitesse, précise et bien étagée.
Plutôt destinée à la route et aux grands espaces, la Trophy est moins à l'aise en ville où sa direction se montre moins précise à basse vitesse. Le poids sur l'avant renforce une tendance à embarquer sur les petits reliefs de l'asphalte. La Triumph est véritablement une alternative de choix, très bien équipée et un peu moins tendance que la dernière production de la firme allemande, mais plus alerte que les productions nippones. Et tout cela avec un prix juste, là où certains ont peut-être perdu la réalité de vue.